Rebonjour à tous. Donc, Sadr Sherif de la Fédération nationale de l'agroalimentaire, pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, sur la thématique de l'industrie agroalimentaire et de la nutrition dans notre pays. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la Fédération nationale de l'agroalimentaire. Nous sommes une organisation professionnelle créée en 1998 avec un statut d'association pour regrouper et représenter l'ensemble des intervenants de l'industrie agroalimentaire au Maroc. Nous, comme ça a été dit, nous ne sommes pas nous-mêmes industriels, mais nous sommes une association qui regroupe les intervenants du secteur agroalimentaire marocain. Nous sommes membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc, donc la CGM, et nous sommes un membre statutaire, c'est-à-dire que nous sommes l'interlocuteur de la Confédération pour les thématiques qui ont trait à l'industrie agroalimentaire marocaine. Alors aujourd'hui, nous sommes au sein de la Fédération nationale de l'agroalimentaire à peu près 120 membres, dont 16 fédérations et associations sectorielles qui représentent une catégorie de produits ou des produits en particulier, et 100 entreprises adhérentes directes à la fédération. Donc, étant donné que nous avons des associations et des fédérations qui représentent une catégorie de produits, la FENAGRI se positionne sur les thématiques transverses au secteur, qui touchent de la même manière toutes les filières et toutes les industries du secteur agroalimentaire marocain. Alors, quelles sont ces thématiques qui nous passionnent tous les jours et sur lesquelles on travaille? Donc, elles sont au nombre de 6. C'est ces thématiques qu'on retrouve dans chaque industrie, quel que soit le produit qui est fabriqué. Et donc, ces sujets sont traités au niveau de commissions thématiques. C'est des commissions qui sont permanentes. Donc, il y a la commission formation professionnelle et ressources humaines. La formation professionnelle, c'est un sujet qui est de la plus grande importance, et pas que dans l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est une commission qui travaille sur les besoins en formation professionnelle pour le secteur agroalimentaire en fonction des différents profils, et elle travaille en même temps avec l'OFPPT, avec l'ANAPEC et avec tous les organismes qui interviennent dans la formation professionnelle pour avoir les bons profils adaptés aux besoins du secteur agroalimentaire. Le commerce extérieur, donc là c'est ce qui a une relation avec les exportations de notre secteur, mais aussi les importations. C'est une commission qui réfléchit beaucoup sur les accords de libre-échange, sur les programmes d'appui à l'export, etc. La logistique et la supply chain, puisque l'industrie agroalimentaire, c'est du B2C principalement, c'est du consommateur. Donc il y a beaucoup de transport de denrées alimentaires depuis l'usine jusque dans les plus de 100 000 points de vente, les baqala répartis dans l'ensemble du territoire. Donc la supply chain, c'est une thématique qui est extrêmement importante. L'environnement et le développement durable, la réglementation et la normalisation, donc surtout la réglementation sanitaire, puisque c'est un secteur qui est réglementé dans sa manière de faire, et la normalisation, et puis la commission fiscalité qui s'occupe de tout ce qui est, comme son nom l'indique, la fiscalité sur le secteur agroalimentaire, donc en matière de TVA, d'IS, d'IR, enfin tout ce qui a trait à la fiscalité du secteur agroalimentaire. Alors l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, pour présenter rapidement notre secteur, qui est une industrie, qui est un secteur et qui est une industrie qui est historique au Maroc. C'est un héritage que nous avons. Les premières usines remontent à la nuit des temps. Mais l'industrie agroalimentaire moderne au Maroc, pour certaines entreprises, ont plus de 100 ans d'existence. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été créé hier, mais qui a une histoire que nous héritons aujourd'hui, tel point qu'aujourd'hui, cette industrie représente près d'un tiers de l'ensemble de l'industrie marocaine. Que ce soit en chiffre d'affaires, c'est à peu près 135 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires de toute l'industrie marocaine. Que ce soit en valeur ajoutée, donc en termes de PIB, c'est 30 milliards de dirhams, c'est là aussi un tiers du PIB industriel marocain. Des exportations de l'ordre de 15 milliards de dirhams, et puis là, il y a encore un potentiel qui est énorme à prendre. Et c'est une industrie qui a aussi un impact socio-économique qui est extrêmement important. D'abord, en travaillant et en faisant vivre les agriculteurs partenaires, puisque c'est une industrie qui a un amont agricole qui est important. Donc on estime à peu près à plus de 400 000
agriculteurs partenaires, et Dieu sait que le Maroc est un pays agricole et rural. Elle emploie directement plus de 150 000 emplois, pour la plupart des permanents, répartis sur l'ensemble des territoires. Et enfin, c'est 2100 entreprises. Ces 2100 entreprises réparties là aussi sur l'ensemble du territoire, et c'est là aussi à peu près un tiers des unités industrielles marocaines. Voilà, donc je pense qu'en tant que Marocains, nous pouvons être fiers de ce fleuron que nous avons hérité, que nous avons développé, et qui a encore de beaux jours devant lui, et qui peut capitaliser sur beaucoup de choses, hein. D'abord sur notre agriculture, mais aussi sur nos traditions gastronomiques, qui sont une source d'inspiration, je dirais, infinie. Donc c'est une industrie qui est diversifiée. Donc alors je ne vais pas vous dire tous les chiffres qui sont là dans cette diapo, mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui c'est une industrie qui représente beaucoup de branches, à peu près une vingtaine, et donc en passant du lait, des produits de la mer, des céréales, de la viande, du sucre, des fruits transformés, et chacune contribue à sa hauteur dans ce secteur. C'est une industrie qui est totalement engagée. Alors elle est engagée d'abord pour la sécurité alimentaire du pays, puisque aujourd'hui la plupart des produits de première nécessité sont produits dans nos usines. Nous n'avons plus besoin d'importer des produits finis pour couvrir les besoins du pays. Alors que le Maroc cherche à améliorer son autosuffisance alimentaire, je pense que là aussi c'est peut-être un motif pour être fier de cette industrie, et qui est également engagée pour la sécurité sanitaire des produits et pour la protection du consommateur, puisque aujourd'hui, en tout cas, les entreprises qui sont regroupées au sein de la fédération, les entreprises structurées, sont conformes à l'ensemble des exigences de la réglementation sanitaire marocaine, en particulier la loi 28 numéro 2807 et ses textes d'application, et puis en étant conformes également aux normes et aux règlements internationaux. Et les entreprises qui exportent, et il y en a beaucoup qui exportent, et certaines filières sont quasiment dédiées à l'export, le savent, hein, parce que pour pouvoir pénétrer ces marchés à l'international, il faut être conforme aux règles du pays destinataire. C'est aussi une industrie, et nous allons le dire un peu plus tard, qui est citoyenne. Maintenant, cette industrie, même si c'est un tiers du total de l'industrie marocaine, elle a un potentiel. Elle a un potentiel qui est énorme, je dirais, hein, pour se développer, que ce soit sur le marché national ou à l'export, hein. On sait tous que la consommation de produits transformés sur le marché local, elle est extrêmement faible. Et n'allons pas la comparer aux pays du Nord, aux pays industrialisés, mais tout simplement, nous pouvons la comparer à nos pays voisins immédiats, et on se rendrait compte que pour la plupart des produits, la consommation est faible, ce qui montre qu'il reste un potentiel à prendre. Pour ce qui est des exportations, là aussi, nos exportations sont essentiellement basées sur 2 ou 3 catégories de produits, dans quelques zones géographiques. Donc c'est essentiellement des conserves de poissons, de conserves végétales, essentiellement vers l'Europe. Là, il y a matière à diversifier notre offre exportable en exportant de nouveaux produits vers nos destinations historiques et nos produits historiques vers de nouvelles destinations. Enfin, simplement, les 2 derniers chiffres pour vous dire que l'industrie agroalimentaire, c'est 4% du PIB national, alors que le secteur agricole, c'est bon an, mal an, entre 13 et 15, allez, entre 12 et 15. Dans les pays industrialisés, ces 2 niveaux sont pareils, parce que le produit agricole est complètement transformé. Donc alors, pour capter ce potentiel, l'agriculture, c'est un prérequis qui est, je dirais, indispensable, parce qu'on ne peut pas imaginer de développer une industrie agroalimentaire forte si on n'a pas un secteur agricole fort, compétitif et durable. Et la plupart des puissances internationales agroalimentaires ont des hameaux agricoles qui sont forts. Donc ça, une réponse a été apportée par le plan Maroc Vert, lancé en 2008, que tout le monde, en tout cas je pense que tout le monde en a entendu parler, et justement qui visait à développer alors, une agriculture intensive, mais en même temps inclusive, en intégrant les petits producteurs, parce que nous avons des caractéristiques.
et puis tout simplement pour avoir une offre de produits agricoles qu'on peut transformer. Donc aujourd'hui, on se considère comme étant en transition vers l'industrialisation, puisque seule une petite partie du produit agricole est transformée. Le plan Maroc Vert est en train de réussir sur la partie production, donc il y a du produit agricole qui arrive sur le marché, et il s'agit aujourd'hui de lui trouver une sortie. Donc alors les sorties, c'est le marché national en frais, l'export, mais l'industrie est également une sortie. D'où le contrat programme, je le mets simplement pour mémoire, qui a été signé entre la FENAGRI, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, pour développer le secteur agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, et puis pour libérer, je dirais, le potentiel. Alors l'industrie agroalimentaire, des entreprises citoyennes, hein, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais aujourd'hui ce sont des entreprises, en tout cas je parle des industries agroalimentaires du secteur formel, ce sont des entreprises qui contribuent au développement du pays. Alors, en faisant participer les agriculteurs partenaires, hein, plus de 400 000, on a vu que c'est aussi un pilier de l'industrie marocaine. C'est un secteur qui contribue grandement aux recettes de l'État via les différents outils qui existent, notamment l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA qui est collectée par la vente des différents produits qui sont mis sur le marché. C'est aussi des entreprises, tout simplement parce qu'il y a une réglementation qui existe, qui sont socialement responsables avec les relations, en tout cas, ou dans les relations avec leurs employés, en respectant le droit du travail, c'est des choses qui sont importantes, en payant les cotisations sociales de leurs salariés, en étant soumises à toutes les réglementations, santé au travail, etc. Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, des entreprises qui ont un impact qui est maîtrisé sur l'environnement, notamment en respectant les réglementations en vigueur qui sont aujourd'hui, qui existent en matière environnementale. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous devez construire une usine agroalimentaire, si vous devez la construire, généralement, il faut multiplier par 2 le programme d'investissement parce qu'il faut faire des stations d'épuration, il faut faire des choses en fait pour ne pas polluer l'environnement. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nos entreprises, c'est des entreprises au service d'une alimentation saine pour tous. En étant conforme à la réglementation sanitaire marocaine en matière de sécurité des produits, donc la loi 2807 est texte d'application, et Dieu sait que la réglementation marocaine a beaucoup évolué. Je pense que le collègue de l'ONSA tout à l'heure va en parler plus en détail, mais il y a eu un upgrading en fait des exigences réglementaires, notamment la nécessité d'être autorisé ou agréé l'ONSA pour pouvoir exercer, pas simplement en tant que producteur, en tant qu'industriel, mais pour tout intervenant de la chaîne de valeur alimentaire, doit être agréé ou autorisé par l'ONSA. Ça veut dire qu'il doit respecter un minimum de choses qui garantissent la sécurité du produit. Autre exemple, c'est des entreprises qui respectent les prescriptions en matière de bonnes pratiques de fabrication, qui doivent avoir un minimum le HACCP, avoir une traçabilité de leurs produits, respecter la réglementation en matière d'additifs, etc. Autre exemple, c'est des entreprises qui sont transparentes, puisqu'elles se conforment toujours à la réglementation en vigueur en matière d'étiquetage de leurs produits, donc étiquetage nutritionnel. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont réglementées et qui sont obligatoires. Vous allez me dire, tout ça, c'est la réglementation qui est obligatoire, mais nous, les entreprises en tout cas, du formel, parce qu'on va parler aussi, il existe d'autres types d'entreprises. Alors, effectivement, elles sont soumises à la réglementation qu'elles respectent, mais elles sont aussi à la pointe des évolutions. Et c'est des entreprises qui sont tout le temps à l'écoute des avancées scientifiques et sociétales, de manière générale, en matière d'alimentation. En étant à l'écoute des évolutions du monde académique, de la recherche scientifique en matière d'alimentation et de nutrition, c'est des choses qui évoluent. On n'est pas au même stade et grâce à Dieu, on fait des avancées
comme vous le disiez tout à l'heure, professeur Satara, le monde avance vite et de plus en plus vite. C'est une industrie qui prend en compte l'évolution de la société, de son rapport avec l'alimentation. Il y a des nouveaux besoins, il y a des nouveaux modes de consommation qui se développent. On ne consomme plus de la même manière. En anticipant les nouveaux besoins et parfois même en absence de réglementation. Et un exemple, c'est les efforts qui sont déployés aujourd'hui par les entreprises au sujet du fameux sel, sucre et matières grasses pour prendre en compte les évolutions de la science et de la demande du consommateur, tout simplement. Alors face à ça, donc là, j'ai parlé des entreprises qui sont dans le formel, hein, qui sont citoyennes, qui répondent à l'ensemble des réglementations, qui sont à l'écoute. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a un défi que nous avons tous, c'est le secteur informel. Et malheureusement, ce n'est pas anecdotique. Ça représente un grand pan de la consommation marocaine des produits de consommation. Le chiffre, alors vous allez me dire de combien il s'agit. Ben, l'informel, sa caractéristique, c'est qu'on ne peut pas le saisir. C'est très difficilement quantifiable. Allez, moitié, mais sur certaines filières, ça peut être même plus. Ça peut aller jusqu'à 90%, voire 100% sur certaines catégories de produits qui sont complètement qui sont produits en fait dans des filières qui sont complètement informelles. Et les pratiques sont diverses et variées. Donc vous avez des unités de production qui sont informelles, vous avez des choses qui rentrent de manière pas très légale, on ne sait pas par où, et puis finalement on se retrouve avec des produits. Mais en tout cas, toutes ces pratiques-là, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ne répondent à aucune réglementation sanitaire. Les produits que nous consommons n'ont aucune garantie pour nous, et qui échappent bien évidemment à tout contrôle. Et une autre caractéristique qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles ne contribuent pas à l'effort national pour le développement du pays. Et aussi, donc, elles présentent un danger en matière de santé publique, parce que c'est quelque chose que nous consommons. En tout cas, tous les efforts doivent être déployés par toutes les parties prenantes, publiques, privées, institutions, etc., pour aider ou pour que ces opérateurs-là non organisés rejoignent le secteur formel. Mais en tout cas, pour l'instant, il ne faut pas confondre les deux, formel et informel, même si des fois c'est difficile de faire la part des choses pour le consommateur lambda. Et c'est pour ça que c'est des pratiques qui finalement font beaucoup de mal au secteur formel. Et voilà, je vous remercie.